Bonjour à tous, c'est Angelo pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'effectivement je n'ai pas posté de nouvelle vidéo, toujours très occupé, particulièrement occupé, encore plus occupé que d'habitude, peu importe. Donc du coup j'ai été assez peu disponible pour pouvoir enregistrer une nouvelle vidéo, mais voilà, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, donc évidemment j'ai pensé à vous tous, et je me suis dit que j'allais poster cette nouvelle vidéo, dont le sujet aujourd'hui sera attachement spirituel, énergie négative, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je parle beaucoup de la magie noire, que ce soit sur mon site angelolemagicien.com ou sur cette chaîne YouTube. La magie noire, la sorcellerie et comment justement s'en défendre et la combattre sont des choses qui m'intéressent évidemment au plus haut point. Et j'ai beaucoup de clients qui viennent vers moi pour savoir s'ils sont victimes de magie noire. Dieu merci, pour eux, dans la plupart des cas, il n'y en a pas. Et je n'hésite jamais à indiquer qu'il n'y a pas de sorcellerie, contrairement à d'autres qui pourraient utiliser la peur et les problèmes des gens pour leur faire croire qu'ils sont victimes de mauvais sorts. Non. De mon côté, quand il y a de la sorcellerie, je l'indique. Quand il n'y en a pas, je l'indique aussi. Et la plupart du temps, heureusement, il n'y en a pas. Maintenant, ce que j'observe parfois, même très souvent, c'est qu'il peut y avoir des énergies négatives, mais qui n'ont absolument aucun rapport avec de la sorcellerie au sens formel. C'est-à-dire une personne qui va aller effectuer des rituels directement ou indirectement en faisant appel à un praticien pour causer de la destruction et des problèmes. Les énergies négatives, la plupart des personnes, la plupart des gens, enfin en tout cas beaucoup de personnes, ont autour d'eux des énergies négatives. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne peut se retrouver avec des énergies négatives. Avant d'élaborer sur les quelques raisons, enfin en tout cas sur certaines des raisons, il peut y en avoir d'autres, j'aimerais indiquer quelles sont les conséquences de ces énergies négatives. Les conséquences de ces énergies négatives peuvent être plurielles. Tout d'abord, il y a ces énergies négatives peuvent se manifester en tant que blocage. D'accord ? Ces énergies négatives, dès lors, aboutissent à ce que la vie d'un individu se retrouve bloquée concernant un domaine de sa vie, ou même parfois plusieurs domaines de sa vie, avec des portes qui ne s'ouvrent pas, des choses qui n'avancent pas, des situations qui stagnent, ou même carrément des revers de fortune, de la mauvaise chance, de la malchance, des changements négatifs répétés, ce genre de choses. C'est une des premières conséquences d'énergie négative. Une autre conséquence, alors je n'ai pas la prétention de faire la liste exhaustive, mais je donne quelques pistes. Une autre conséquence d'énergie négative que l'on peut accumuler autour de soi, c'est évidemment la maladie. Plus une personne va agréger autour d'elle des énergies négatives, plus ces énergies négatives qui lui collent à la peau, sans vouloir faire de jeu de mots, vont se manifester sur le plan physique au travers des organes et vont commencer à générer des problèmes de santé. D'accord ? Tous les problèmes de santé que nous expérimentons, que malheureusement nous subissons, ont une cause énergétique, ont une cause d'abord subtile. Et donc ces énergies négatives, si elles sont importantes et si elles restent présentes trop longtemps, peuvent être de nature à créer des dérèglements physiques. Bien évidemment des dérèglements émotionnels également, des dérèglements psychologiques. Donc tout cela, je le mets sous la même case santé. Une autre manière, qui est également un peu liée à la santé, mais je la mets un peu à part, une autre conséquence d'énergie négative qu'une personne peut accumuler autour d'elle et garder avec elle pendant un certain temps, c'est le sentiment de drainage, d'être drainé, d'accord, d'être fatigué en permanence. On se lève le matin, on a beau avoir dormi, on est fatigué. On fait quelque chose, on commence à piquer du nez. On manque de forme, on manque de patates. Et on a beau manger, on a beau prendre des suppléments, on a beau prendre des vitamines. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On a beau prendre des vitamines, il n'y a rien à faire, on est fatigué. Une autre influence des énergies négatives, c'est bien évidemment c'est la déprime, c'est la colère, on est irascible, on devient susceptible, la moindre petite chose nous met hors de nous, ou alors on se met à pleurer, on prend tout mal, on a tendance à couler dans un verre d'eau, à se noyer dans un verre d'eau, enfin bon. Il y a plein de raisons, il y a plein de conséquences possibles, il peut y en avoir d'autres, j'en mentionne juste quelques-unes, sur la manière dont les émotions, les énergies négatives peuvent se manifester dans la vie d'un individu. Alors, les causes. Là encore, je ne vais pas établir une liste exhaustive.
Je vais juste établir quelques-unes des causes qui peuvent aboutir à ce qu'un individu accumule autour de lui des énergies négatives. La première qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation de substances. Par exemple, l'alcool, les drogues. Il faut savoir que ces substances, prises à répétition et particulièrement, on va dire, à dose importante, aboutissent à créer des fissures, des cracks, comme disent les Anglais, donc des fissures, des ouvertures dans votre aura, dans votre champ énergétique. Et ces ouvertures facilitent l'insertion, l'intrusion d'énergie, d'esprit négatifs, qui vont du coup venir se coller à l'individu, vont venir se coller à son champ énergétique, et vont commencer à pomper son énergie, à s'alimenter de son énergie vitale, et dès lors à générer toutes sortes de troubles et de problèmes. D'accord ? L'alcool, les substances comme les drogues, abaissent les vibrations d'un individu. Et parce qu'elles abaissent les vibrations d'un individu et qu'elles créent ces ouvertures, elles permettent l'intrusion d'entités à très basse vibration, de pouvoir prendre possession, de pouvoir entrer en tout cas, de pouvoir s'accrocher, on va dire, s'accrocher à l'individu. Et donc du coup, d'où ce sentiment entre autres de drainage par exemple. D'accord ? Bien évidemment, ces entités négatives, donc ces énergies négatives, qui proviennent d'entités de faible vibration, vont également contribuer, je cherche mes mots, contribuer à une répétition, d'accord, de comportements ou de pensées qui vont en retour générer d'autant plus de peur et d'angoisse de la part de l'individu, dont vont se nourrir ces entités négatives. Par exemple, lorsqu'on boit, si vous buvez beaucoup, pour certaines personnes, eh bien, il va y avoir au bout d'un moment de la colère. La personne va commencer ou à sentir de la colère, ou de la peur. Et plus la personne va être amenée à boire, plus elle va ressentir ces effets-là. Et même lorsqu'elle ne boira pas, elle va ressentir une espèce de malaise ou de colère ou de tristesse qui va la pousser encore plus à boire. Et cela est l'influence et l'action des entités de base astrale, de faible vibration, qui se nourrissent des peurs et qui en retour continuent à injecter du poison pour maintenir l'individu dans cet état-là. Donc il y a un cercle vicieux qui s'installe, si vous voulez. Ce sont de véritables sangsues, en fait, spirituelles, énergétiques. Donc, les substances comme l'alcool et la drogue, comme je vous le dis, affaiblissent les vibrations, créent des trous dans l'aura qui permettent justement à toutes sortes de saletés de venir s'accrocher, généralement au plexus solaire, il peut y avoir d'autres endroits, et générer toutes sortes de troubles et de problèmes. Une autre raison, par exemple, c'est lorsque vous êtes extrêmement sensible et que vous prenez les énergies des autres. C'est très bien, comme je le dis à beaucoup de mes clients, c'est très bien, j'ai beaucoup de clients dans ce cas, c'est très bien d'avoir une grande sensibilité, mais si on ne se protège pas, si on ne se barricade pas énergétiquement suffisamment, on est comme une éponge qui absorbe toutes les énergies des autres personnes, et pour un peu qu'on évolue avec des personnes toxiques, des personnes qui elles-mêmes ont des vibrations faibles, eh bien en fait on se coltine, on s'attire à soi ces énergies qui continuent ensuite à graviter autour de nous. Si vous êtes en lien avec des personnes toxiques ou des personnes malfaisantes ou des personnes qui vous tirent vers le bas, d'où tous les problèmes des relations toxiques, on n'arrive pas à s'en sortir parce que du coup se crée une espèce de dépendance également, d'énergie à énergie. Eh bien finalement on va se prendre ces énergies qui vont rester autour de nous. Une autre raison qui peut amener une personne à avoir autour d'elle des énergies négatives, c'est la manière dont cette personne va elle-même penser. Il y a des personnes, il n'y a rien à faire. Et si vous êtes sur les médias sociaux, vous avez sûrement des contacts, par exemple, je vais prendre Facebook par exemple. Si vous avez un compte Facebook et que vous avez un certain nombre, on va dire, d'amis, enfin de contacts, je préfère dire contacts que d'amis, je trouve ça assez ridicule de parler d'amis sur Facebook,
La plupart du temps, on ne connaît même pas les gens qu'il y a dans la liste. Enfin, bref, peu importe, ça c'est un autre sujet. Donc, si vous avez un certain nombre de contacts dans votre liste Facebook, ben, il n'est pas rare d'avoir toujours le contact, parfois même plusieurs, qui passent leur temps à se plaindre de tout, qui sont jamais contents sur rien, la vie ça va pas, ils ont que des tuiles, ils ont que des problèmes, où ils passent leur temps en permanence à râler, à protester, à manifester, à se lamenter, à se plaindre. Il y a des gens comme ça. Et le souci, c'est que nous sommes ce que nous pensons, et que nos pensées contribuent à créer notre réalité. Et lorsque une personne se retrouve dans cette dynamique négative, de pensée négative, de parole négative, non seulement la pensée est énergie, mais la parole est extrêmement puissante, la parole est magique également, d'accord ? Donc quand vous êtes un individu qui nourrit en permanence, en pensée, en parole, des sentiments négatifs, des sentiments de colère, de haine, de peur, de tristesse, de défaite, de complainte, eh bien vous alimentez autour de vous en permanence des énergies négatives qui du coup en retour vont attirer à elles-mêmes, action-réaction, qui vont attirer à elles-mêmes des énergies analogues, et c'est ce qui fait que ces personnes ne s'en sortent jamais. Ou en tout cas, pour beaucoup d'elles, la tuile, les problèmes durent et semblent ne s'arrêter jamais. Parce qu'elles se sont inscrites dans un mécanisme de négativité qui est tellement fort qu'elles ont abouti à créer ce qu'on appelle des formes pensées, qui au bout d'un moment prennent autonomie, c'est-à-dire qu'elles prennent forme, d'où le nom de formes pensées, qui prennent forme et qui continuent à graviter autour d'elles en permanence, à coller à la peau en permanence, et dès lors à générer toutes sortes de problèmes dans la vie. Plus une personne va avoir des vibrations basses, plus elle va attirer des événements ou des situations à basse vibration. Que cela soit parce que vous évoluez avec des personnes toxiques, que cela soit parce que vous abaissez vos vibrations avec de l'alcool ou de la drogue, ou que cela soit parce que vous continuez à alimenter vos pensées, vos paroles de manière négative en permanence, vous abaissez vos vibrations. Et si vous abaissez vos vibrations, vous attirez à vous des vibrations basses. Enfin, une autre raison pour laquelle on peut avoir des énergies négatives autour de nous, mais enfin, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Une autre raison pour laquelle nous pouvons avoir des énergies négatives, c'est par exemple si vous résidez dans un lieu qui lui-même est un lieu, on va dire, toxique, est un lieu qui n'est pas purifié, un lieu avec des énergies, et là encore, je ne parle pas forcément de magie noire, mais un lieu avec des énergies qui ne sont pas très saines. Forcément, si c'est votre habitation, vous allez être empreint de ces énergies. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs causes qui peuvent aboutir à ce qu'une personne ait autour d'elle des énergies négatives. Et je pourrais en dire d'autres. Là, pour l'instant, ce sont vraiment les principales qui me viennent à l'esprit. C'est la raison pour laquelle il est important de nettoyer, d'avoir cette habitude de nettoyer ses propres énergies. Tout comme vous prenez votre douche le matin, il est important d'avoir également cette habitude, alors peut-être pas forcément quotidienne, mais quotidienne ça peut être bien aussi, en tout cas avec certains exercices simples, mais en tout cas à défaut d'exercices simples, au moins en tout cas de manière régulière, d'avoir une pratique, d'avoir des techniques, des exercices qui permettent justement de purifier votre champ énergétique et qui permettent justement de clarifier vos énergies. Alors, il y a évidemment des remèdes qui sont plus faciles que d'autres. Par exemple, si vous êtes dans un environnement toxique dans votre habitation, bien évidemment, il faut penser à purifier votre habitation. Si c'est parce que vous buvez, il faut restreindre la boisson. Par exemple, au-delà d'une certaine limite, c'est ce que j'ai indiqué à certains de mes clients, par expérience, je me suis rendu compte qu'au-delà d'une certaine limite d'alcool, je ne suis pas quelqu'un qui boit. Mais au-delà d'une certaine limite d'alcool, je sais que certaines entités vont essayer de rentrer. Donc, si vous voulez, quand je bois maintenant, socialement, je m'en tiens, on va dire, à juste un verre. Et ça suffit largement. D'accord ? Donc, si c'est un problème, évidemment, de drogue, il faut faire tout ce qu'on peut pour arrêter. Si c'est un problème d'alcool également, ou en tout cas diminuer pour ne pas atteindre ce seuil dont je vous parle, si c'est des pensées négatives des énergies négatives du fait de pensées négatives et d'une habitude d'être quelqu'un en permanence pessimiste, bon, là, il y a un travail à faire. Là, il y a un travail psychologique à faire. Mais dans tous les cas de figure, il est important en tout cas d'avoir une sorte de check-up énergétique régulier pour vérifier quelles sont ces énergies et, le cas échéant,
de faire appel effectivement à des gens qui peuvent purifier vos énergies, ou en tout cas vous-même d'effectuer quelques actions pour purifier vos énergies. Voilà, je vais en rester là pour l'instant. J'espère en tout cas que cette vidéo aura été intéressante. C'est vraiment un vaste sujet, hein. Je pourrais parler des heures concernant les énergies négatives, parce que c'est quelque chose que sur lequel je me suis intéressé énormément. En tout cas, voilà, j'en reste donc là pour l'heure. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir effectivement le nombre d'abonnés qui augmente. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne. Ça me fera très plaisir et puis ça me motive à continuer en tout cas à l'alimenter. Merci pour vos emails et pour vos messages. J'en reste là donc pour le moment. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.